Hello, hello, bienvenue sur le groupe Révélez votre unicité, défi 170 sur 365 live. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager un petit peu mes prises de conscience que j'ai eues récemment, notamment avec des situations que j'ai vécues et qui m'ont amené à prendre conscience de d'être vraiment attentif à son énergie, d'être vraiment attentif à ce qu'on émane. Euh, la vie va nous tendre des situations. La vie va nous tester. Et on va avoir peut-être quelque chose dans la journée qui va nous contrarier. Euh, et si on n'arrive pas à préserver, ou peut-être même rentrer en interaction avec quelqu'un qui sera pas dans la même énergie que nous, qui sera pas dans le même état d'esprit que nous, et si nous, on est vraiment particulièrement enthousiaste, en joie, qu'on a passé une super journée, il faut savoir se préserver. Ça ne veut pas dire forcément envoyer paître la personne, mais il faut savoir se préserver à ce moment-là. Vraiment faire une bulle de lumière autour de soi, rester vraiment en contact avec son énergie, chérir vraiment cette énergie quand on est vraiment dans une énergie de feu, de sentir ce feu ardent qui vibre, qui bouillonne à l'intérieur. C'est vraiment précieux et c'est vraiment très facile de descendre et de retomber, de rabaisser ses fréquences parce que la personne avec qui on est en contact, eh bien, pour peu qu'on soit empathique, ce qui est mon cas, eh bien, on rentre, c'est quelqu'un qu'on aime, etc. Et on rentre en relation avec la personne et on a envie de l'aider et ensuite ça nous ramène à nous, à nos expériences qu'on lui partage, etc. Bref, on a vite fait d'abaisser ses fréquences, d'abaisser son niveau énergétique et ça peut vraiment avoir des conséquences délétères qui vont vraiment être inconfortables pour nous, moi en l'occurrence. Donc ce qui s'est passé, c'est que samedi, j'étais en j'ai ressenti vraiment de superbes émotions. J'étais je me sentais hyper connectée à de la joie, et puis j'ai manifesté plein de choses, et puis j'ai eu plein de rendez-vous, etc. Et puis samedi soir, j'étais en contact avec quelqu'un qui était pas du tout dans dans le même move, etc. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc j'ai essayé de l'aider, je l'écoutais, etc. Et du coup, le lendemain, j'ai eu déjà des choses qui se sont passées, qui m'ont challengé aussi au niveau énergétique, au niveau de savoir d'apprendre à se diriger aussi dans des événements, des petits événements désagréables où j'étais quand même, je l'avoue, assez énervée et j'essayais de plonger dans cet énervement, mais je suis un peu tombée dans l'énervement en fait. J'ai observé, j'ai accueilli, mais j'ai pas su forcément ne pas nourrir. En fait, j'étais entre les deux, j'étais entre l'observation et dans l'agacement de me dire non mais c'est pas possible, et encore ça, puis encore ça, bon voilà. Et ça, c'est vraiment un truc de fou comme ça va avoir un impact dans notre réalité en fait. C'est-à-dire qu'on se branche à la prise pour avoir... on est branché à la prise et on se branche au flot de circulation d'énergie, au flot de l'abondance, de la prospérité, de tout ce qu'on veut créer, de la manifestation de tout ce qu'on veut créer dans notre vie. Et puis après, on la débranche en fait. Et... et bien qu'on la débranche, voilà. Donc moi j'ai eu en début de semaine plein d'annulations dans mes rendez-vous. J'ai eu plusieurs annulations et c'est pas un concours de circonstances en fait. C'est juste la vie qui teste, qui veut voir à quel point on est on est dans la foi, dans le lâcher prise. À quel point on émet des intentions puis on arrive à lâcher. Et c'est un petit peu ça que je voulais vous exprimer parce que j'ai vraiment constaté ça et à quel point c'est important de rester focus sur, je le dis, je le répète, mais c'est vraiment ça qui m'active aujourd'hui. C'est vraiment de rester focus sur cette énergie, de la nourrir, de la chérir, de faire attention quand elle est vraiment élevée, quand elle est vraiment, où on sent vraiment bien, on sent vraiment en joie, on sent vraiment en harmonie, de faire hyper attention. On est vraiment les gardiens, je l'avais dit, mais je le redis, on est vraiment les gardiens de notre feu sacré. On est les gardiens de notre temple, on est les gardiens de notre intériorité et on se doit de préserver tous ces trésors qu'on a en nous, cette belle énergie, ce feu, etc. Donc voilà.
C'est vraiment important d'être vigilant à nos émotions, à ce qui nous traverse, d'être conscient d'être conscient de ce qui on va autoriser, de ce qu'on va autoriser à ce qui va nous traverser en fait. Je m'exprime mal, mais vous avez compris, je suppose. C'est vraiment d'être conscient de l'autorisation qu'on va émettre, même parfois inconsciemment, mais on va autoriser donc de laisser entrer certaines choses en fait. Donc, quand on va laisser entrer certaines choses, on va donner cette autorisation, et bien voilà, après, c'est un cercle vicieux et on éprouve des émotions qui engendrent des pensées, qui engendrent des actions ou des attitudes. Des attitudes engendrent d'autres actions et là, on attire, on co-crée du coup, mais on co-crée pas de la manière la plus consciente et surtout la plus harmonieuse pour nous. On co-crée le contraire de ce qu'on veut. On co-crée l'exact opposé de ce qu'on veut. C'est quand même dommage. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de rester centré. Quand on est en haute fréquence, quand on vibre de belles fréquences, quand on vibre au niveau énergétique la joie, l'enthousiasme, la foi, quand on est vraiment dans sa puissance, en fait, c'est vraiment de préserver ça et d'y rester, pour y rester le plus longtemps possible et manifester encore plus et faire grandir encore plus ce feu. Et puis, quand on est peut-être un peu plus dans des pensées, dans des ressentis, dans des émotions plus compliquées, plus basses, eh bien c'est d'arriver à se raconter l'histoire qui va faire que on va pouvoir se connecter à des émotions plus légères, avec des pensées plus fluides, et on va parvenir à manifester une création de notre vie qui va être en harmonie avec notre essence en fait. C'est vraiment ça le challenge. C'est de voir qu'est-ce qu'on peut se raconter. Quelle est l'histoire qu'on choisit de se raconter? Est-ce qu'on se raconte aussi, on se voit face à une situation et qu'on pense que notre mental n'est pas suffisamment fort pour se connecter au champ des potentialités. Notre mental, disons que notre mental est trop, c'est pas que notre mental est trop résistant, fait trop de résistance pour se connecter au champ des potentialités. Donc, on va faire le 50-50. Si notre mental a été travaillé, que on est suffisamment dans la fluidité, qu'on a fait tomber plein de barrières, on a largué plein de croyances limitantes, alors on peut se connecter à 100% au champ des potentialités en se disant, voilà, je suis certain que c'est ça qui va se passer pour moi. Et en émettant avec cette intention, en sachant lâcher prise et poser l'attention là où il faut, eh bien, on arrive à se connecter à des choses incroyables. On devient un aimant à miracle. Mais par contre, si on a beaucoup trop de résistance, si on a beaucoup trop de pensées limitantes, de croyances vraiment qui sont parasitantes, etc., eh bien, ça va être compliqué de se connecter à ce champ-là. Du coup, idéalement, ça serait de considérer qu'on a 50% de chances d'obtenir, d'atteindre nos objectifs, d'atteindre nos rêves, notre idéal, les actions qu'on met pour atteindre ce qui est important pour nous. Et on a 50% de chances d'échouer. Donc, on va se dire, bon, mais puisque, voilà, c'est 50-50, je vais vraiment mettre tout mon focus, toute ma puissance, essayer de me raconter une histoire pour créer un maximum d'émotions fluides, légères, qui vont me servir en fait, qui vont être intenses, qui vont être remplies de joie et de foi pour savoir me diriger vers cette éventualité de réussite, de succès, de prospérité, de ce que je veux atteindre, peu importe ce que je veux atteindre. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça, c'est de se dire, voilà, mon mental fait encore pas mal d'obstructions. Je vais quand même lui raconter que il y a 50% de chances que je puisse atteindre ce qui est important pour moi. Donc, je me focus, je me concentre, je mets toute mon attention sur ces 50% de chances et je mets vraiment toute mon énergie
toutes mes pensées à créer, à déployer, à manifester cette éventualité-là. Donc ça, c'est vraiment ça qui va être... Si on arrive à faire ça, c'est vraiment la porte qui va s'ouvrir sur le champ des possibles, sur le champ de ce qui va vous mener à votre plus belle vie, à créer une existence pleine de magie et pleine de vie, de surprises, hein, d'abondance, d'inattendus incroyables et tellement porteurs pour l'humanité, parce qu'on va être des aimants d'inspiration aussi pour les autres, et quand on fait un pas pour s'affranchir soi-même, eh bien on encourage tous les autres aussi à faire ce pas-là, et on libère aussi par la même occasion plein de gens qui ont aussi envie de suivre ce chemin, mais qui ont aussi des petites résistances ou des plus grosses résistances. Donc voilà, c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée ensoleillée. Je vous dis à demain.